Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors j'ai encore ma voix du matin, pourtant j'ai fait une vidéo et tout, je ne sais pas si c'est parce que le sujet est grave, mais ma voix reste un petit peu rocailleuse. Pourtant j'ai fait une belle vidéo de présentation du Wake Me Up, donc sur la caverne de l'oracle. Vous avez été beaucoup à apprécier ce jeu, donc je l'ai fait en priorité. Demain matin, je poste la vidéo, ou peut-être même ce soir, je sais pas. Euh, En ce moment, je suis très très inspiré sur la caverne de l'oracle, tout ce qui est de l'ordre du bien-être, de la vibration haute. Je vais vous faire une vidéo très prochainement, hyper importante les amis. On m'a chuchoté le sujet par mail, c'est une personne qui m'a fait parvenir une vidéo, un lien, et c'est hyper important d'être dans des bonnes vibrations. Alors je vois qu'il y a beaucoup de médiums qui sont avec le moral dans les chaussettes, les énergies un peu basses, etc. Moi, à l'inverse, alors, pour le coup, je suis pas trop impacté par les phases de lune, par les vibrations, je sais pas quoi. Ça fait 20 ans que je médite, ça fait 20 ans que j'apprends à maîtriser mon aura, mes pensées, à me préserver, etc. Mon côté empathe m'a poussé à la maîtrise de ces émotions et j'ai aussi ce naturel HPI, hein, au potentiel intellectuel et émotionnel, donc HPE également, qui me permet d'être résilient. Alors, je vais essayer de vous amener avec moi dans la résilience. J'ai l'impression que c'est hyper important de vibrer haut et de bien vibrer, les amis. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait le Wake Me Up. Franchement, il est très très bien. Donc, je le mets aujourd'hui ou demain maxi sur la caverne de l'oracle. Donc, pour les gens qui sont intéressés, ben, vous êtes bienvenus. Pour les vibrations hautes, très très important à travailler en ce moment, vous êtes beaucoup à me parler de choses qui vont pas bien. Voilà. Le train en Ohio, là, je sais même pas comment on dit, euh, je vais pas vous faire un truc sur le train. Non, c'est vous tirer vers le bas de faire ça. J'ai pas envie. Voilà. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Alors pourquoi? Parce que moi, je préfère vous entraîner au niveau de votre esprit à être dans la critique. Il y a assez de choses qui vont pas bien en France. Il y a assez de choses qui vont pas bien de notre côté du bloc, hein, le bloc Russie, etc. Eux, ils sont de l'autre côté. On gère déjà la propagande chez nous, on va pas aller gérer la propagande ailleurs. Lui, notre Manu Manu, c'est un larbin des States. Hein, donc lui, quand c'est impacté aux States, il va dans le même sens, on est d'accord, mais on va gérer chez nous, c'est déjà bien assez. Voilà. En parlant de chez nous, on va gérer les problèmes de coco. Hein. Alors, on va parler de Palma 2. Hein. Il y avait Palma 1 et maintenant il y a Palma 2. C'est la suite du film. Donc, un rebondissement. Palma 1, coco dans le nez. Palma 2, histoire de pédocriminalité. Voilà. Alors, ça, je peux pas le dire clairement parce que quand je fais une vidéo sur ça, je suis striké. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là et j'avais pas été striké, mais on m'avait dit attention, c'est pas monétisable parce que le sujet est, voilà. Donc on sent qu'ils sont pas chauds bouillants sur ça. Mais je m'en fous. Moi, je suis Chronos, je suis un esprit libre et je vais pas me laisser dicter ce que je vais dire ou pas sur ma chaîne. Voilà. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Vous savez comment je fonctionne maintenant. On est parti sur Palma 2, hein, et Dar Machin. Alors vous avez vu Dar Machin. Une semaine après, oui, on va arrêter de retirer des points aux gens qui font des petites infractions du genre limitation de vitesse 5 km/h, on va arrêter de retirer des points. Par contre, on va être très très méchant avec les gens qui boivent, hein, qui sont alcoolisés au volant, ou alors qui sont sous substances illicites. Voilà, effet de communication les amis. Effet de communication, j'ai pas besoin de vous le dire, hein. Bizarrement une semaine après ça. Moi j'ai juste une petite question, de vous à moi, hein, entre loups. Bien, écoute, dans ton oreille. Euh, Conduire en état d'ébriété ou sous effet de drogue, c'est une chose. Mais qu'en est-il de diriger un pays sous effets de drogue? Est-ce que ça va être également sanctionné de façon euh, très forte? Voilà, c'est ça la question. Parce que si c'est le cas, il y a du souci à se faire, Pinocchio. Hmm.
Vous savez, le menteur pathétique, là, avec son grand nez. Parce que j'ai vu que ce monsieur conduisait. Et qu'il y avait des gens qui avaient essayé de se faire passer pour lui et qui recevaient des infractions, je sais pas quoi. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais ce monsieur, il conduit. Oui, notre petit blond joufflu aux dents velues. Hein. Manu Manu, oh Manu Manu rêva. Et ces rêves, c'est pas des rêves naturels. On sait tous qu'il est quand même fortement impacté par le coco. Il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent. Et ce mec-là conduit. Darmachin, avant de nous faire la morale, va toucher un mot à ton patron et dis-lui que c'est bientôt terminé. Alors, moi, je dis ça comme ça. Bon, oui, je suis en forme. Oui, je suis en forme. Tonton Chronos, il est en forme. Allez, on est parti. Palma 1. On est parti sur Pierre Palma 1 et Palma 2. Allez, Edgar Poe. Alors, j'ai sorti les jeux qui tapent fort, les amis. J'ai un jeu qui doit arriver. Alors, je sais pas quand. Je peux pas vous dire prochainement parce que je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Il vient de loin. Mais c'est un tarot sur le sujet que je suis en train de traiter. Sur le coco. Voilà. Vous savez comment je suis, hein. J'ai des jeux coup de poing. Et je suis en train de m'équiper tout doucement mais sûrement avec des jeux qui tapent fort. Hein. Ouvrez l'œil, ouvrez le bon. C'est parti pour le troisième œil. Pour Palma, cette histoire de Palma. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Que c'est un fou. Voilà. Alors, et que dans ses pas, il y a des gens fourbes. Donc ici, ce mec-là, il est inconséquent. Il est inconscient. Alors là, c'est bien la carte du fou dans le mauvais sens de la carte. Donc ça serait une carte inversée. C'est quelqu'un qui fait preuve d'insouciance, d'inconscience. Il est protégé avec mon as ici. Regardez. J'ai mon as de denier. Alors, y a des nouvelles financières qui vont tomber contre lui. Mais on me dit qu'il est protégé avec mon scarabée. Il est bien protégé. La notoriété, hein, que voulez-vous? Ça doit être les amis de Coke. À première vue, c'est devenu la norme. Hein. C'est devenu la norme. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Reine d'épée. Il est protégé par une femme. Mimi Marquant. Peut-être. Il est protégé par la presse. Protection ici. Hein. Reine de bâton. Non, reine d'épée, excusez-moi. Il est préservé au niveau propagande, hein, au niveau merdia, etc. Il est vachement protégé. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Tout ça, c'est du foutage de gueule, les amis. C'est du foutage de gueule. Alors, je vous ai dit, je vais vous préparer une grande vidéo prochainement. Je pense que ça sera une vidéo hyper importante. Voilà, je vous ai fait une vidéo hyper importante sur la peur. Et celle que je vais vous préparer, franchement, je vous en parle pas tout de suite parce qu'il faut que je regarde bien des vidéos, que je me renseigne. Mais c'est du lourd. C'est du lourd, les amis. Et c'est pas les ovnis, c'est pas les galactiques, c'est pas tous ces trucs-là. C'est du lourd ici, maintenant, dans la matière. D'accord? On me dit pour Palma 1 et Palma 2 que les choses vont vite. Alors oui, il y a une hypercommunication. Il y a vraiment une hypercommunication ici. Il y a une force et il y a un ermite. Alors, ermite dans le mauvais sens du terme ici, inversé. On me dit que c'est quelqu'un qui va se retrouver isolé. On va le mettre à l'isolement, on va le mettre un petit peu au bord de la société, mais qu'en même temps, c'est une sorte de faux gourou. Il est quand même hyper protégé par le pouvoir en place ici, avec ma carte de force. D'accord ? Ce jeu-là, je l'utilise qu'à l'endroit, mais j'ai pas besoin d'utiliser à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, cette carte-là était en travers. La collectivité. Il est protégé par ses amis de Coco. Hein, les rails de Coco dans le nez. Hein. Vous savez de quoi je parle. Manu, par exemple. Hein. Les Mimi Marquant, voilà, c'est toute la grande clique, hein, nos pseudo-élites. Hein, d'accord. J'avais vu que Manu, il avait des fréquentations un petit peu douteuses, hein, dans son cercle amical, en termes de Coco aussi. Et aussi des puissants. Avec mon 8 de pentacle ici,
on me dit qu'il va payer. Voilà, donc Pierre Palma 1 va payer. On va lui demander de donner de l'argent, de faire les comptes quelque part ici avec mon 8 de pentacle. Il a l'argent, hein, ce gars-là, il a de la thune, donc ça va, il va s'en sortir. Ils vont faire une petite pirouette pour qu'il s'en sorte. Hein. Là, Darmachin, quand il nous dit oui, conduite sous état d'effet second, hein, coco, alcool, etc., on va retirer les 12 points. Alors, ça veut dire qu'il compare un état d'ébriété à du coco. Voilà, donc quand vous êtes sous cocaïne, vous êtes dans le même état que si vous avez bu 2 verres. C'est là où je m'interroge. Alors, oui, conduire sous état d'alcoolémie, on est d'accord que ça ne se fait pas. Sur ça, on est totalement d'accord. Mais est-ce que si j'ai bu, allez, je sais pas, je connais même pas les normes, je bois très peu d'alcool. Donc, allez, si on a bu 1 verre, on n'est pas dedans. Si on en a bu 2, on est dedans. Est-ce que si on est légèrement au-dessus ou pile à la limite, ils vont nous retirer les 12 points? Est-ce que c'est comparable à quelqu'un qui est complètement défoncé en train de planer? Je sais pas. Encore une fois, effet de communication, on est en tout ou rien. C'est pour dire oh, Pierre Palmade, ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Nanana. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Manu, il conduit, on sait tous ce qu'il consomme. Hein, les narines qui grattent, on l'a tous vu. C'est de notoriété publique. Maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui énoncent cet état de fait. Hein. Bien sûr, on n'a pas de preuves, mais ça se voit bien. Ça se voit dans son comportement, qu'il n'est pas toujours très très net. Lui, est-ce qu'il va être inquiété? Déjà, il a un chauffeur, mais il conduit ce gars-là. Il conduit. Bah oui, il a le permis. J'avais vu ça il n'y a pas longtemps. Donc vous savez comment ça fonctionne dans mon esprit. Hein. Pensez en arborescence. Je fais le lien entre toutes les informations que j'ai emmagasinées dans ma tête. Alors, pour Palmoche, hein, Pierre Palmoche, Page of Coupe. Alors ce mec-là, il est pas dans les émotions. J'ai l'impression qu'il est vraiment déconnecté de ses émotions. Il est pas bien. Après, je lui trouve pas d'excuses, hein, mais c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Il maîtrise pas du tout ses émotions. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est quelqu'un d'un peu intouchable ici. Avec mon 7 de coupe, il est dans l'illusion. Alors, illusion et bébé, les amis, je viens de prendre la carte. Je viens de prendre la carte dans les mains. J'ai eu un flash. Bon, ok. Il est habité par des démons intérieurs. À ce mec-là, il plane à 15 000 et je peux vous garantir qu'en termes d'énergie, c'est pas terrible. Des monstres intérieurs. Il prend la coco pour les contrer, mais en fait, ça les nourrit. Ok. Démon intérieur ici, notoriété qui lui fait prendre la grosse tête, hein, mais en même temps, il est hyper protégé. Là, on parle quand même d'illusion. On parle d'illusion en termes de... Alors, j'ai les yeux fermés, hein, je laisse venir. On parle d'illusion médiatique aussi. On me dit que là, on en fait tout un pataquès pour détourner votre attention sur quelque chose. Forcément, on vous détourne l'attention, on met de la haine sur Palma 2, hein, Pierre Palmoche, Palmito, hein, Palmito, ouais, mensonge. Mensonge aussi. Il y a des mensonges. Il y a des choses qui ne devraient pas être vues chez lui. Ok, illusion. Illusion de richesse. Ok, pauvreté intérieure. Ok. On parle d'ordinateur, de choses cachées. Voilà. Ok. Bon. Si je prends ici un cœur, les émotions négatives. Ici, le corbeau, c'est un rapace. Je le vois comme un rapace. Alors, pour le coup, c'est pas un message de l'âme. C'est vraiment un rapace. C'est quelqu'un de fourbe. Ok, je prends. C'est quelqu'un qui est pas en repos. Elles étaient inversées, donc je vais les prendre en signification inversée. Je les mets à l'endroit pour moi, mais... c'est quelqu'un qui est pas en repos.
Il est dans la tourmente et on est en train de le lyncher publiquement pour, en fait, détourner l'attention. Tous les gens regardent là. Tous les gens du bateau regardent la personne en train de se noyer, d'être mis... mais regardez, il flotte en finale. Il est attaché sur une boîte. Donc, on a l'impression qu'il est en danger. Mais en fait, il va finir par s'en sortir parce qu'il flotte. Il réussit à flotter. Et les gens regardent là et ils ne voient pas qu'eux sont peut-être aussi à 2 doigts de couler. Donc là, on détourne votre attention pour qu'on ne regarde pas la mer tourmentée. Ok. Ça sort, je prends. Le jeu est très loquace sur ce qui est en train de se passer. Alors, je vous parle d'Armachin, de Palma 2, de Palma 1, de Manu Manu et de sa consommation de coco aussi. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On me dit que c'est une association de malfaiteurs, avec mon 2 de coupe. Association de malfaiteurs. La Reine Rouge, Queen of Wands. J'ai ici, avec la Reine Rouge, on me parle de notoriété, de people, d'apparence, mais d'une apparence toxique. La Reine Rouge m'est apparue, en termes le terme Reine Rouge m'est apparu, en fait. M'a été chuchoté. Et là, j'ai l'acouphène à gauche. L'acouphène à gauche, ça veut dire que c'est la confirmation. On me parle de people, on me parle de société malsaine dans l'apparence. Là, j'ai 2 dames qui se font un petit peu d'eau, ici. Voilà, elles se regardent pas, elles sont en chien de faïence, mais c'est les mêmes choses. On essaie de préserver l'apparence. C'est un spectacle ici, c'est un spectacle malsain, macabre. J'ai beaucoup de rouge ici. Et on attire mon attention sur cette couleur-là, c'est la couleur du sang. C'est un milieu malsain. C'est un milieu hyper malsain. Avec mon Page of Wands, c'est un milieu pauvre en créativité. Démoniaque ici. On a un milieu démoniaque, on a vraiment un milieu qui est géré par les démons. La coco, la coco, c'est vraiment quelque chose de malsain. Ça réveille le pire en eux. Ça montre le pire côté de l'homme, en fait. Ok, je prends. C'est un démon, c'est un démon, c'est addictif, et c'est collectif. C'est collectif, il n'est pas tout seul. Palmade, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour détourner l'attention de Manu Manu. Ils se rendent même pas compte qu'ils se tirent une balle dans le pied, en fait, dans ce gouvernement. Parce que Manu Manu, c'est connu, qui consomme la même chose que Palma 1. Palma 1, comme on dirait dans le Nord, un tisote. Donc, Palma 1. Et Manoche, il consomme la même chose. Voilà. Donc, on va faire un pseudo-exemple, mais l'autre, il est quand même chez lui, tranquille. Donc, si j'ai bien compris, il a quand même tué un fœtus, un gamin, et il est tranquille chez lui. Alors, essayez de faire la même chose. Non, c'est une façon de parler, mais essayez de faire la même chose, vous verrez que vous n'allez pas avoir le même traitement de faveur. Et ouais, vous, ça sera direct case prison. Voilà, sans passer par la case bracelet, je suis tranquille chez moi. Oui, nous sommes dans une société crase, vous le savez les amis. On est dans une société injuste, je vous le dis régulièrement. La justice n'a de juste que de non. Il y a une justice pour les riches, il y a une justice pour les pauvres, et puis il y a une justice, il y a une non-justice pour nos chers dirigeants. Voilà. Donc là, Palma 1, il est protégé par les puissants. Donc lui, c'est tranquillou bilou. C'est tranquille, il a de l'argent, il va vendre sa baraque, il va payer un petit pack chiche, mais je suis pas certain que ça passe. Voilà. En termes de notoriété, bon, ce gars-là, il est flingué. Ce gars-là, il est flingué. Ok. On part sur un oracle, les amis. On part sur un oracle. J'ai bien envie de prendre le jeu de la clé. Ouais. On est parti. Je vous ai dit, je vais taper fort. Je vais taper fort. Je fais pas dans le détail. Je fais pas dans la complaisance. Non, c'est pas mon truc. Non. On est dans une société où on veut vous faire taire. On veut vous museler. On essaie de vous menacer avec de la censure, avec des choses comme ça. Mais je me contrefous de ce qu'on veut me dire ou pas, de me faire dire. Non, je m'en contrefous.
Voilà, je suis un esprit libre. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne, tout simplement. Parce que je suis un esprit libre, que vous aimez ça, et que vous êtes également des esprits libres. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. Vous vous nourrissez de ce que je vous raconte. Vous prenez ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse pas, vous mettez de côté. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Oui, tu m'as déçu sur ci, tu m'as déçu sur là. Non. C'est parce que vous avez des attentes envers moi que vous êtes déçu. Si vous venez dans l'état d'esprit que je vous ai énoncé, c'est-à-dire on vient, on écoute Tonton Chronos, on prend ce qui nous nourrit, voilà, et le reste on laisse de côté, vous ne serez pas déçu. Vous ne serez pas déçu parce que vous n'allez pas avoir d'attente envers moi. Alors moi j'ai pas d'attente particulière, voilà, je viens, je fais mon taf, je fais mon tirage de cartes, mon petit papotage avec vous, je pose des questions, hein, comme avec Manu sous le coco, est-ce qu'il va prendre la voiture? Bah oui, c'est ça la question. Hein. Alors on me parle de Coco ici, on me parle de Palma 1, Palma moche, je voudrais des cartes concernant cette situation. Je veux tout savoir, hein. Je veux tout savoir, ce qu'il y a sur l'ordinateur, ce qu'il y a dans la baraque, ce qu'il y avait dans la voiture, ce qu'il y avait dans son cerveau, ce qu'il y avait dans son esprit. Je veux absolument tout savoir sur cette histoire. Pas de filtre, je ne suis pas en sucre, les cartes, donc n'hésitez pas de filtre avec moi. Je suis prêt à recevoir le message, donc n'hésitez pas, ok. Donc j'ai utilisé le tarot Edgar Allan Poe pour commencer. Voilà, on m'a demandé le nom des jeux, donc je vais vous le donner comme ça. Je présente quasiment tous les jeux que j'utilise sur la caverne de l'oracle. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, je sais qu'il y a des tarophiles. Hop, j'ai bien envie de celle-ci. J'ai bien envie de celle-ci. Et je sais pas, ces deux-là, je prends. Ok. Pas une belle énergie. Hein. Pas une belle énergie du tout. Palma 1, il est au carrefour de quelque chose. Il y a le cœur, mais pas le cœur en termes d'émotion. Le cœur en termes d'organes. Un enfermement, ok. Quelque chose qui va recommencer systématiquement. Il faudra le garder à l'œil. Ok. Alors là, j'utilise l'oracle de la clé. Hein, voilà. The Keep Game. Le jeu de la clé. Présenté sur la caverne de l'oracle. Auto-édition. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette histoire? On me dit qu'il y a eu des pertes. On me dit qu'il y a eu des pertes ici, mais que c'est une histoire de rapace. Alors les gens sont en exode, vous voyez, il y a une sorte de tristesse, on est d'accord. Il y a des gens qui ont été déracinés. La famille qui a été chopée par Palmade en voiture. Tristesse, départ de l'enfant ici. J'ai l'enfant qui vient de ressortir du jeu. C'est sorti fort sur cette carte-là. Il y a un truc avec les enfants. Là, le petit qui a été fauché m'a vu se trouble un petit peu. On me dit que c'est flou. Il y a une histoire floue par rapport aux enfants. Hop, je reprends ma vue normale. Ok. Là, j'ai eu une sensation de flou intense. On me dit qu'on nous baratine. Les rapaces, c'est les merdias, c'est les puissants, c'est Darmachin, c'est Manoche, Manu. Tous ceux qui consomment du coco, qui sont dans cet état un petit peu de jouissance malsaine, c'est les rapaces. Ok. On me dit qu'ils surplombent la scène et que c'est eux qui contrôlent l'image médiatique de cette histoire. Avec le cœur ici, on est en train de jouer avec vos émotions, on est en train de faire du larmoyant. Et il y a plein de gens qui tombent dedans. On fait du larmoyant sur plein de choses. On fait du larmoyant sur les trains aux States. On fait du larmoyant sur Palmade. On fait du larmoyant sur ceci. Il faudrait être offusqué. On vous met toujours dans un état comme ça où il faut être offusqué. Vous avez le choix, les amis. Vous avez le choix. Alors, je vous montre. Ici, cette carte-là, c'est la carte du choix. D'accord ? C'est la carte du carrefour. Alors, pour les gens qui me connaissent, vous savez que je travaille avec Hécate, la déesse de la magie, des choix, des carrefours. La déesse des clés, des flambeaux également. Elle travaille avec les corbeaux, avec les loups.
Donc c'est une déesse qui est en totale adéquation vraiment avec ma pratique, hein, et avec cette chaîne, on est accompagné par E4 quand je fais mes tirages. Ça, je vous en parle très très rarement, mais c'est mon côté magie. D'accord, c'est un côté que je partage très très peu, mais c'est important ici parce qu'on est à un carrefour, les amis. Il faut arrêter de surréagir au moindre P. Alors oui, j'ai utilisé le terme, le moindre P de travers de n'importe qui. Voilà. Un coup, on vous parle de galactique. Un coup, on vous parle de train Ohio. Un coup, on vous parle de démembrement. Un coup, on vous parle d'assassinat. Un coup, on vous parle... Et vous rentrez dedans à fond en disant « Ouais !» Et le lendemain, on vous sort autre chose. Et puis, l'information d'aujourd'hui balaye celle d'hier. Alors, je vais prendre un exemple. Là, on me parle de l'Ohio. Alors, écoutez bien toujours mes vidéos jusqu'au bout, hein, parce que ce que je vous dis à un moment, c'est un cheminement de pensée, d'accord? Donc, il y a un moment, je vous dis quelque chose, ça peut vous choquer maintenant, et après, vous allez dire, bah, au final, dans sa réflexion, il a raison. Mais je vous amène dans un cheminement. Là, on est en train de parler des trains Ohio. Donc, on m'a dit, Chronos, est-ce que tu peux faire une vidéo moi, je suis pas chaud. Je suis pas chaud pour ça, parce qu'en fait, je vois que ça n'a pas d'importance, en fait. Je le perçois, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour vous balader dans l'information. Et la vidéo que je vais vous faire bientôt, vous allez comprendre en fait pourquoi je ne traite pas certains sujets. Lola. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Lola? Voilà. On vous a fait du larmoyant sur ça. Alors, oui, c'est triste. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais il faut arrêter de surréagir. Voilà. Oui, c'est triste. Oui, c'est pas normal. Oui, il faut justice. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est avec fermeté. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je mets de la fermeté dans ce que je vous dis. Mais il faut arrêter de surréagir en disant c'est la fin du monde, vous voyez. Hein. Et puis le lendemain, se dire bon, on passe à autre chose. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, les amis. Alors ici, on est en train de vous enfermer dans les émotions. On est en train de vous enfermer. Vous voyez, ce personnage, il est dans une boîte. On est en train de jouer avec vos émotions. On vous enferme dans vos émotions. C'est une bataille. La Némésis ici. Némésis, c'est une bataille entre vous et les merdias. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est ça que je travaille sur cette chaîne et c'est ça que je travaille sur mon autre chaîne, la Caverne de l'Oracle. Ce qui est important pour vous, c'est ici, maintenant, dans votre vie. Voilà. Tout le reste, c'est un jeu mis en place par votre ennemi juré, l'État, les merdias, etc., pour vous placer dans un état d'émotion continuelle qui vous empêche en fait de faire le tri dans ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est important ici, maintenant, en France? C'est pouvoir manger, pouvoir se loger, pouvoir se chauffer, pouvoir vivre. Voilà, et vivre décemment. Ce qui se passe aux States, c'est aux States. Voilà. Quand on vous dit, ouais, Palma 1, il a fauché un tel et un tel. Des accidents, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours. Et on n'en fait pas un pataquès. Là, pourquoi on en fait un pataquès? Parce qu'on veut vous enfermer dans des émotions négatives. Ne tombez pas dans le panneau. Ne vous enfermez pas dans des émotions négatives. Sinon, vous allez finir pétrifié, ici, la Gorgogne. Vous allez finir pétrifié, en colère et en terreur. Soyez léger. Balayez. C'est un message des anges, ça. Soyez léger dans votre âme. Vous êtes à un carrefour. La déesse des carrefours ici, Hécate, me chuchote qu'en fait, je suis qu'un instrument. Je suis qu'un instrument pour vous montrer que vous avez le choix. Mais le choix vous appartient, je ne peux pas le faire pour vous. Ne vous laissez pas pétrifier de colère, de peur. Ne vous enfermez pas dans cette émotion négative. Allégez-vous. Double visage ici, triple visage. Cette société vous amène à une duplicité ou une triplicité. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais j'invente le mot triple, 3 visages. On vous fractionne l'esprit pour que vous ne sachiez plus faire la différence entre ce qui est important, primordial, et ce qui relève du buzz. Voilà. Allégez-vous, les amis. Si vous êtes sur cette chaîne, vous savez comment je fonctionne. Esprit critique. Vous êtes enfermé dans un mécanisme où on vous
fractionne comme ça, on saucissonne. Vous n'êtes plus en mesure de réfléchir de façon rationnelle. Dès qu'on vous dit Lola, ah là, palmade, ah, Manu Manu, ah, vous êtes toujours sous tension. Libérez-vous. C'est perpétuel, c'est une contrainte, c'est une épreuve qu'on vous inflige quotidiennement. Avec cette carte 33, hein, vous savez, hein, c'est le rocher qu'on pousse tous les jours et qui retombe, et tous les jours on fait le même travail. Tous les jours, on vous enferme dans l'émotionnel, dans le buzz, parce que ça rapporte des pépettes. Voilà. Et il y a plein de gens qui font ça. Des youtubeurs, des merdias, les politiciens, c'est pour la même raison. C'est parce que ça fait du buzz et que du coup, ça apporte de l'argent. Et ils se foutent des effets sur votre santé, sur votre état d'esprit. Vous êtes pétrifiés, vous êtes sous l'effet de la terreur. Mais je vous invite, les amis, je vous invite à ouvrir l'œil et à regarder par le trou de la serrure. Observez bien. Prenez de la distance émotionnelle avec tonton Chronos. Allez, venez, je vous emmène. Venez avec moi. Venez derrière l'écran, là, et ouvrez l'œil, ouvrez le bon. Hein? Tout ça, c'est un piège. Vous mettre dans la peur tous les jours, aller dans le sensationnel, c'est un piège. Vous avez le choix d'être soit léger ou soit prisonnier de vos émotions. Ouvrez l'œil. Le loup ici, vous êtes beaucoup à aimer ce loup, hein, qui vous regarde droit dans les yeux. Regardez bien. C'est l'œil de votre esprit. Le combat commence. Et il commence dans votre esprit et dans votre cœur. Beaucoup me disent, on est libre. Mais êtes-vous vraiment libre ? Parce que pour beaucoup, vous me parlez, dès qu'il y a un truc sensationnel, vous m'en parlez, vous dites, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, si je vous disais vraiment ce que j'en pense, c'est que c'est un effet de buzz. Je vous ai dit, on veut vous mettre dans la peur, on veut vous mettre dans la colère, parce que ça ne vous permet pas de réfléchir. Ça vous coupe de ce qui est essentiel. Bienvenue sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Ouvrez l'œil. On est OK les amis, hein. Ouvrez l'œil. Ne vous laissez plus balader d'un buzz à l'autre. Voilà, un buzz, un buzz, un buzz. Vous avez déjà oublié le buzz Lola, vous avez déjà oublié le buzz Hunter avec les dossiers, les fameux dossiers. C'était tout un pataquès cette histoire de dossier. Il n'y a plus personne qui en parle. Tonton Chronos, il a une bonne mémoire. Je vous avais dit, moi ces dossiers, c'est du vent, c'est du flanc, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas traité ? Alors au final, moi je me tire une balle dans le pied, parce que je pourrais faire comme tout le monde, vous faire du buzz. Mais c'est pas ce que je veux. Je me contrefous, moi, de faire du buzz. Je vis pas de YouTube. J'en vis pas. Moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est ouvrir l'œil, voilà, et vous montrer qu'en fait, on vous manipule. Les gens qui vous font du buzz systématique avec du larmoyant, c'est une façon de se faire de l'argent. Parce que eux, peut-être, qui vivent de ce qu'ils font. Les merdias, ils touchent un salaire, donc ils vivent de ça. Certains youtubeurs aussi. Voilà, je cite personne. C'est à vous de faire le tri dans ce que vous regardez. Moi, je veux, sur ma chaîne, alors je veux pas des millions et des millions de personnes, moi, je veux des gens qui veulent aller bien. Voilà, je veux des gens qui veulent tirer leur esprit vers le haut. On va se sortir de ce miasme et de ce piège. On va retirer les sangles au fur et à mesure. On va commencer par retirer le bandeau qui est sur vos yeux. Ensuite, on va retirer tout doucement ce qu'il y a sur votre gorge, qui vous empêche de respirer, de parler. On va libérer la parole. Ensuite, on va libérer votre cœur. On va libérer votre capacité à recevoir de l'amour. D'accord ? De l'amour, pas de la guerre, pas de la haine, pas de la peur. Moi, ce que je veux ici dans votre cœur, c'est les bonnes sensations. C'est ce qui vous permet, au jour le jour, de vous lever et de dire gratitude à la vie. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Et qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma vie ? Voilà. Une fois que vous avez libéré ça, on va libérer aussi la respiration, le calme, la zénitude. Ici, les émotions au niveau du ventre, on va libérer les émotions. Quand on va vous mettre un buzz devant les yeux, vous allez dire « Non, non, moi j'ai ouvert les yeux. Tonton Chronos, il nous a raconté un petit peu comment ça marchait, comment on nous baladait. Maintenant, je refuse.
Bah oui, Lola, elle est décédée, c'est triste. D'accord. Oui, c'est inadmissible. D'accord. Mais pourquoi on me montre ça? Et pourquoi on en parle tant? Palmade, pourquoi on en parle tant? Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça veut déclencher chez moi? Soyez toujours dans cette sensation. Si ça vous émeut, si vous êtes pris par l'émotion, c'est que vous êtes humain, on est d'accord. Mais il y a un moment, il ne faut pas vous laisser manipuler par vos émotions. Ouvrez l'œil. Voilà. Moi, quand je vois le gamin et tout ça, effectivement, ça me brise le cœur. Effectivement, je me mets à la place de la personne qui a perdu son bébé. Je me mets... Oui, mais pourquoi on me met ça sous les yeux? Demain, après-demain, après-demain, on va en parler. Et à un moment, on va passer à autre chose. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est mon état d'esprit. À moi, chaque matin, comment je vais? Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que je suis bien logé? Est-ce que je me sens bien dans ma vie? Le matin, je médite. Voilà, je dis gratitude. Je souris à la vie. Je me dis merci pour cette nouvelle journée. Quand je me couche, je me dis bon, si Dieu le veut, demain, je me réveille. Voilà. Mais je sais que sur ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouvrez l'œil. Libérez-vous. Arrêtez d'être malmené au niveau des émotions. Vous n'êtes pas des jouets. Mais ce choix, ça vous appartient. C'est à vous de vous libérer des gens qui vous mettent toujours dans la peur, la colère et la haine. Là, vous êtes fractionné pour certains. Eh bien, bienvenue, libérez-vous. Ça ne tient qu'à vous. Soyez victorieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voyez, ça, c'est un discours de winner. Moi, je ne suis pas en train de vous tirer vers le bas, j'ai aucun intérêt à ça. Je me contrefous du sensationnel et du buzz. Voilà. Je vous en parle pour ce que c'est. Un buzz, voilà. Fait pour se faire du pognon et vous détourner votre attention. Est-ce qu'on va vous parler de Manu Manu, qui conduit sous Coco? Je pense pas que Darmachin aura la paire de couilles de le faire. D'accord? Voilà. Donc tout ça, c'est du flanc, c'est du vent. On est d'accord, les amis? On va sortir victorieux sur cette chaîne. Moi, c'est ce que je veux. Moi, il y a un moment, je veux vous éveiller, je veux que votre vie soit beaucoup plus légère. Voilà, j'ai aucun intérêt à vous mettre dans la peur. Mais alors, ce qui me pose problème, c'est que moi, je vous tire vers le haut. Et il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Et que le temps que vous n'aurez pas fait le choix, vous serez tiraillé entre plusieurs visages. Ça peut être moi ici. Je suis un empathe, je suis capable de prendre tous les visages. Je sais vous pousser dans certains retranchements. Des fois, je provoque avec l'ironie, avec l'humour, avec le sarcasme, parce que je suis capable d'adopter tous les visages par empathie, voilà, par projection. Je suis capable de me mettre dans la tête de beaucoup de gens, d'énormément de personnes. Voilà. Et moi, ce que je perçois pour l'instant, avec ce côté multivisage, c'est vraiment des personnes qui sont fractionnées. Vous voulez aller bien, c'est ce que vous me dites, mais en même temps, vous me rapportez tous les cancans de toutes les autres chaînes. Donc vous êtes encore fractionné. Moi, j'essaie de vous réunifier avec vous-même. Voilà, c'est le but de mes deux chaînes. Mes deux chaînes ont le même objectif, je ne les traite pas de la même façon, mais ça a le même objectif. C'est de voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on veut vous la faire voir. Voilà. On essaye de vous balader. Eh bien, refusez. Arrêtez de regarder les gens qui vous tirent vers le bas. Prenez la responsabilité de votre vie. Voilà, tous les matins, souriez. Tous les matins, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire? Un petit peu de rangement, une formation, aller balader, regarder Tonton Chronos, les tirages bien-être. Voilà. Est-ce que je vais mettre plutôt du positif dans ma vie ou est-ce que je vais me laisser tirer vers le bas? Mais ça vous concerne. C'est votre choix. J'ai insisté fortement. Oui, j'ai répété parce que c'est important. Voilà, les amis. Alors, on continue. Ici. J'ai bien envie de passer sur un Mademoiselle Lenormand. Voilà. J'avais pris un œil dans le noir, mais là, le jeu de la clé a fait le boulot. Il a fait le taf. Il m'a permis de vous dire ce que moi, je perçois vraiment de cette société. Des buzz qui se succèdent les uns après les autres, pour lesquels tout le monde s'émeut. Oui, Lola ceci, oui, Palmade cela, oui, le train à l'Ohio, oui, les grillons, oui... Mais au final, tout ça, c'est une mascarade. Ce qui importe vraiment, c'est la façon dont vous voyez le monde.
On est parti avec Mademoiselle Lenormand. Alors, elle m'a fait un petit clin d'œil énergétique. Alors, je prends. Je prends. J'ai plein de nouveaux jeux, les amis. Je les ai pas encore présentés, c'est pour ça que je m'en sers pas forcément. Mais j'ai des jeux, ils sont cash d'énergie. Ils sont cash au niveau des messages. Ils peuvent être très très agressifs. Et je vais pas me priver pour m'en servir. Maintenant, c'est fini de jouer avec vos émotions. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure de l'éveil. On va ouvrir le troisième œil. Et on va faire ce qu'il faut sur cette chaîne. Alors, j'espère que vous serez nombreux. Voilà. Pas parce que ça va me faire des millions d'abonnés. Non. J'espère que vous serez nombreux à vous dire, mais au final, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Est-ce que je veux être dans le clan des loups, avec quelqu'un qui veut nous pousser un peu vers le haut? Ou est-ce que je vais aller sur d'autres chaînes et qui nous tirent vers le bas? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres chaînes qui vous tirent vers le haut. Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai ma pratique personnelle, ça me convient. Je ne vais pas sur beaucoup d'autres chaînes. Vous avez des autres chaînes qui sont rayonnantes. La protection, la force, l'évolution positive. Regardez, je suis en train de vous parler de cette chaîne-ci. Je ne peux pas parler pour les autres. Après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Moi, je vous parle ici de mise en lumière. Rayonner. Voilà. Rayonnez de pouvoir personnel, faites votre choix. C'est le message de Madame Lenormand. On est parti. Rayonnez, vous avez le serpent. Alors ça va pile dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Donc là, pour le jeu, c'est Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà. La fourberie, la médisance, la confiance bafouée. Vous faites confiance à des gens qui vous tirent vers le bas. Alors, moi, j'ai encore vu une vidéo, là, il n'y a pas longtemps. Je suis abonné à quelques youtubeurs. Pas parce qu'ils me disent des trucs qui me tirent vers le haut, mais juste pour voir un peu la tendance. Voilà, pour voir un petit peu la tendance, comme ça. Et je me dis, mais il y a une confiance qui est bafouée. On vous dit que c'est pour votre bien, mais au final, moi, je ne vois pas un effet bénéfique. Il faut vous protéger de ça. Il faut aller dans une évolution positive, il faut vous protéger, protection, contre les fourberies, contre les médisances, les gens qui font des cancans, etc. Ouais, un tel, il a dit que, et j'ai porté plainte contre, et nanana, et nanana. Mais on s'en fout. Est-ce que vous regardez des vidéos YouTube pour ça? C'est ça que je vous pose comme question. Alors, je sais, je vais pas me faire des amis sur ça, mais je m'en fous, je suis pas là pour ça. D'accord? Gentil, c'est pas un métier. Il y a un moment, il faut se protéger. Protégez votre esprit, protégez vos vibrations. Vous êtes plein à me dire que vous voulez aller bien, que vous faites des choses pour aller bien, que vous avez coupé la télé, tout ça, les merdias. Donc félicitations, c'est un bon début. Mais il faut aller plus loin que ça. Soyez féroces, soyez des loups féroces pour protéger votre sérénité. Voilà. Protection, lumière avec le soleil contre les serpents. Il y a des gens qui m'ont dit, Chronos, depuis qu'on te regarde, on s'est désabonné de plein de chaînes. Voilà. Alors, félicitations, parce que vous vous rendez compte en fait qu'il y a deux façons de faire de la voyance. Alors oui, moi je vous sors pas des trucs sur 10-15 ans et tout ça, je prends l'actualité et je décortique. Parce que je vois la cause à effet. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui et quel effet ça aura sur vous? Et moi j'essaye de contrer ça. J'essaye de faire de la protection, de la mise en lumière, de l'évolution positive. Je veux un maximum de loups capables de dire ça, c'est du buzz. Je vais m'éloigner émotionnellement. Oui, c'est triste, d'accord. Oui, c'est pas normal, d'accord. On m'a demandé un cours pour le haussement d'épaule. Hausser les épaules, voilà. Le fameux... Vous savez, le cause toujours, tu m'intéresses. Quand on veut vous faire du buzz, hausser les épaules. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça change à ma vie de savoir que ça ou ça ou ça? Qu'est-ce que ça change à ma vie de savoir que le train à l'Ohio, ceci, cela? Oui, mais Chronos, ils ont une technologie qui permet de creuser sur 18 cm. Alors 18 cm, c'est très phallique comme mensuration. Donc vous avez les merdias qui nous expliquent qu'il y a des comploteurs et qu'on est des complotistes. Non, il n'y a pas de comploteurs. Il y a des complotistes sur les réseaux sociaux qui font des buzz et des buzz sur plein de trucs. Oui, c'est vrai, à la limite, c'est vrai. Pour une fois qu'ils disent un truc pas trop con, oui, il y a des gens qui montent tout en aiguille. Voilà. On me dit, ouais, mais Chronos, adénochrome, ceci, cela. J'en parle très très peu. Vous pouvez remarquer, j'en parle très très peu. Pourquoi? Alors, c'est pas que je dis que c'est pas vrai. C'est que je dis que c'est que ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, c'est une grosse différence. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Il y a des spécialistes pour ça. Il y en a, ils peuvent vous en parler tout le temps.
Moi, je vous dis, moi, je suis spécialiste dans une chose. Alors, c'est pas le service après-vente des autres chaînes, Adénochrome, Clone, je sais pas quoi, Reptilien et tout ça. Moi, je suis un spécialiste de la vibration. Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Ça, c'est ma spécialité. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour aller bien? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour trouver un nouveau boulot? Pour trouver du sens dans votre travail? Pour trouver du sens à votre vie? Voilà. Ça, c'est ma spécialité. Je me contrefous de savoir Adénochrome, Reptilien, etc. Ça, c'est pas mon taf. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous mettre en lumière les fourberies qui vous tirent vers le bas. Voilà. Oui, je laisse parler mon cœur aujourd'hui. Je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Regardez, je vous parle de santé, vitalité, force et patience. Alors ça va être un travail long, fastidieux, parce que à chaque fois que je vous tire vers le haut, vous allez regarder quelqu'un qui vous tire vers le bas avec une information qui fait du buzz. Ces gens-là, ils se font du pognon, hein. Ils se font du pognon parce qu'ils font du buzz. Ah, leur vidéo, elle fait des nombres incalculables de vues, hein. Vous prenez Philly, ouais, incroyable ceci, incroyable cela, Pfizer ceci, Ursula von der Leyen, il a 500 000 abonnés. Ok? Donc, quand il vous dit, oui, je fais pas ça pour l'argent, mais la carte, ceci, cela, les vidéos. Dès qu'il fait une vidéo, ce mec-là se fait un maximum de pognon. Il y a un moment, il y avait des pubs sur 15 minutes, il avait une pub dedans, il vendait sa carte, il vendait son livre et il demandait des dons, hein. Il demande des fois 500 euros. Il demande 500 euros. Les gens, ils n'ont pas de sous, ils vont donner 500 euros. Ouais, mais c'est défiscalisable pour 60% ou 66%, je sais plus. Moi, mon truc, c'est la vitalité, la force et la patience. Je vais taper sur ce narratif le temps qu'il faudra pour vous dire que ça, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Je vous le dis clairement, les amis. Voilà, Tonton Chronos, là, il tape du poing. Vitalité, force et patience, au jour le jour. Faites le tri de ce qu'on vous met dans les oreilles. Arrêtez de regarder les gens qui vous tirent vers le bas. C'est de la confiance bafouée, ici. Ce sont des médisants, c'est fourbe. Les gens qui disent qu'ils font pas ça pour l'argent, alors qu'ils ont 60 000 abonnés, 66, 100 000 abonnés, qui vous tirent vers le bas et qui vous disent « je sais pas pourquoi je continue pas, ou ceci, cela ». Moi, je sais. Ils font ça pour l'argent. Moi, je peux fermer ma chaîne demain. J'ai pas besoin de YouTube pour vivre. D'accord? Je veux que ce soit clair. Moi, quand je vous dis quelque chose, le but, c'est vraiment de tirer un maximum de gens vers le haut. C'est pour ça que je vais à contre-courant. Alors moi, je m'en fous, hein. J'étais à contre-courant toute ma vie. Sur YouTube, c'est encore le cas. Je suis à contre-courant et je m'en contrefous. Je suis pas là pour me faire des potes. Maintenant, arrêtez de regarder les gens qui vous tirent vers le bas. Vous regardez une vidéo, vous regardez le temps utilisé sur la vidéo pour vous tirer vers le haut, hein. Moi, on me dit que je papote beaucoup, que je répète beaucoup, mais quand vous regardez mes vidéos, je passe combien de temps à me plaindre? Je passe combien de temps à me plaindre sur une vidéo d'1 heure? Ok? C'est ça qu'il faut voir. Regardez le contenu. Moi, j'ai regardé une vidéo, je sais plus, elle faisait une trentaine de minutes. Sur 30 minutes, la personne se plaignait 12 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 15 minutes de cartes. Sincèrement, hein. Le reste, je m'en contrefous. Moi, je veux voir ce qui m'intéresse. Quand je regarde une vidéo de cartes, c'est les cartes et les ondes. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte du bien-être? Oui, je regarde. Est-ce que ça m'apporte quelqu'un qui pleurniche sur son sort ou quoi que ce soit? Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Voilà. Je regarde pas des vidéos pour ça. Moi, je veux, quand je regarde une vidéo, quelque chose d'intelligent, hein, quelque chose qui construit ma pensée, qui me permet de prendre des pistes. Je gobe pas tout ce qu'on me donne. Voilà, je suis quelqu'un en pleine vitalité, en pleine force, en pleine patience. J'ai la patience qu'il faut. Je taperai sur le narratif autant qu'il faudra. Et que ce soit le narratif des merdias, des merdiums, parce que j'avais fait une vidéo sur les merdiums, les gens qui vous tirent vers le bas, je taperai sur tout ce narratif-là. Maintenant, je ne fais plus de cadeaux. Vous êtes bienvenus sur la chaîne. Welcome. Abonnez-vous. Mettez les pouces. Faites monter ces vidéos. Voilà, c'est ça qui va donner de la puissance. Maintenant, vous voulez quelqu'un qui prenne le leadership en termes de pensée. Moi, je veux bien le faire. Ça ne me gêne pas. Je ne suis pas votre chef. Je vous donne toujours le choix. Je vous mets en avant les choses. Il y a plein de gens qui me disent « Nous, on n'a pas besoin de chef et tout ça ». Je ne suis pas votre chef. Je ne suis pas là pour être votre chef. Mais maintenant, je suis un leader en termes de pensée. Je suis carrément en dehors du narratif social. Quand on vous tire vers le bas, moi, je vous le dis, point barre. Vous prenez, c'est bien. Vous prenez pas, c'est bien aussi. Ça vous concerne, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre vitalité, c'est votre force. C'est à vous de vous protéger. Protège-toi, le ciel te protégera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Maintenant, moi, je veux bien taper sur tout ce qui bouge en disant ça c'est du narratif. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Pierre Palmade, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Non, rien, peanut. Demain vous avez oublié. Demain on vous sort un truc sur des grillons radioactifs, vous avez oublié Palmade.
Ok? Regardez bien dans votre esprit si ce que je vous dis c'est vrai ou pas. Je vous invite maintenant, hein. Lola, je vous en ai parlé, mais est-ce qu'elle était dans votre esprit avant que je vous en parle dans cette vidéo? Regardez bien. Eh oui, c'est pas anodin ce que je suis en train de faire. On remplace un truc par un autre. Moi, ce que je veux maintenant, c'est mettre en place des habitudes bien-être dans votre vie. Tous les matins, un petit sourire à la vie, gratitude. Voilà, ça c'est preuve de santé, rêverie, sensibilité, spiritualité. On est en plein dedans, les amis. D'accord? On est dans la spiritualité. Alors, il y a récemment quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas très spirituel. Je l'ai striké. Ouais, hop, je n'ai pas cherché. Hein. Comment voulez-vous que je sois spirituel sur une chaîne où je parle de politique? Alors, je le suis. Voilà, moi j'ai aucun problème. Je pense être spirituel et j'ai rien à prouver. Je m'en contrefous de ce que cette dame pense de moi. Mais je la remercie parce que quelque part, ça me donne matière à traiter. Hein. Je me contrefous de ce qu'on pense de moi. C'est pour ça que je vous dis maintenant, laissez parler vos rêves, votre sensibilité, votre spiritualité. On arrive sur une chaîne où on va commencer à travailler ça. Ça fait depuis le mois de mars que j'ai ouvert cette chaîne. Donc maintenant, on va commencer à vous amener sur ça. Moi et mon esprit et les chuchotis que j'ai ici. D'accord? On veut développer la spiritualité? Ok, faisons-le. Mais alors, moi je vous dis clairement, il y a des vidéos, il faut arrêter de les regarder. Voilà, parce que tout simplement, ça vous tire vers le bas. Moi je le vois clairement. Il y a des gens, mais c'est juste insupportable à regarder tout du long parce que j'en peux plus. Je vois la vidéo 30 minutes, je zappe. Je me dis c'est bon, je suis pas là pour ça. Moi les pleurnicheries, je suis pas là pour ça. Moi le matin, je me réveille, je médite, je souris à la vie. Après je fais mes petites vidéos pour vous. Sur la chaîne bien-être, c'est toujours un plaisir. Sur la chaîne politique, alors c'est un plaisir parce que je tape dessus, hein. Clairement, sinon je le ferais pas. Je suis pas maso, je fais pas des choses qui me plaisent pas. Mais par contre, je vois que systématiquement, on va me raconter les cancans des autres chaînes. Voilà. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je suis pas là pour ça. Voilà. Et à vous aussi de dire, voilà, les cancans sur les autres chaînes ou les gens qui pleurnichent, oui, j'ai fait une plainte et un tel, elle fait des erreurs et un tel. À vous de dire, ben ça, je m'en fous, je suis pas là pour ça, je suis là pour voir les cartes. Ben, tirez les cartes. Voilà. C'est tout. C'est à vous de dire ça, je m'en fous. Voilà. Mais ça vous appartient. Alors, ici, regardez, la dame. Ben, la dame, c'est vous, hein, c'est le consultant, la consultante. Alors, je suis suivi par beaucoup de dames, donc c'est la consultante. Mère, épouse, amitié féminine, maîtresse, on est sur la carte de la consultante. Faites preuve de vitalité, de protection envers vous. Laissez parler votre intuition. Est-ce que ce que je vous dis vous parle? Abus de confiance, regardez. Confiance bafouée ici, abus de confiance, manipulation, dissimulation. Écoutez votre intuition. Pourquoi les gens ils vous font des vidéos buzz? D'après vous, c'est logique. Pourquoi on vous fait des vidéos buzz? Pourquoi Parce que le cancan, parce que les médisances, parce que je crache sur un tel et un tel, ça fait de l'audience. Voilà. Vous prenez Hanouna, hein, ça fait de l'audience, et ben vous transvasez sur YouTube. Il y a des gens qui se font de l'audience que sur des vidéos comme ça. Si vous regardez, vous cautionnez. Si vous cautionnez, vous ne vous plaignez pas que ça va pas et que ceci et cela. Voilà, c'est votre pouvoir personnel. Moi, quand il y a des souris, bah, je les chasse de chez moi. Je ne les nourris pas. Je les nourris ailleurs, voilà, dans un endroit spécial pour les souris. D'accord. Abus de confiance. On est en train de vous trahir. On trahit votre confiance. Confiance bafouée. Vous avez été nombreux à me dire oui, il y a des médiums qui nous ont dit ci, là, sur l'armée de lumière. Bah oui, mais bon, si vous mettez des likes et que vous dites ouais, on va être sauvé par Pétaouchnok, je sais pas où, là, de la galaxie Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, Thorion, je sais pas quoi, bah, c'est vous qui cautionnez ça. Moi, quand je vois les likes, je vois les commentaires, je me dis, bah, les gens ils se font des sous sur ça, bah, ils ont raison de le faire. Puisque vous cautionnez, bah, tant mieux. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, moi, si vous voulez cautionner ma chaîne, bah, cautionnez quelqu'un qui vous dit bah, on va arrêter de croire ces conneries et on va travailler au jour le jour pour aller bien dans notre vie. Voilà. Si vous voulez cautionner, bah, mettez le pouce. Voilà, poussez. Moi, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de pouces. J'ai pas encore assez de gens sur l'autre chaîne, sur Caverne de l'Oracle. Sur l'autre chaîne, j'ai que du positif et qui vous tire vers le haut. Quand j'aurai une égalité entre la chaîne politique et la chaîne bien-être, je me dirai putain, j'ai réussi ma mission de vie. Et c'est comme ça que je me le dirais, parce que moi je me parle comme ça, je mets pas des gants avec moi-même. Je me dirais, ah, les gens, ça y est, ils veulent aller bien, et ce que tu fais, voilà, ça a vraiment du sens. Et ce que je fais ici, ça a du sens aussi, hein.
De vous dire tout ça, c'est de la merde. Ça a du sens, hein. Ça a du sens pour moi. Je vois qu'on vous balade. Donc voilà, Palma 2, hein, c'était le début de la vidéo, bah, ça a dérivé sur autre chose. C'est qu'un buzz supplémentaire. Alors regardez, je vous parle de Palma 2. Hein. Là, j'étais en train de vous parler d'aller sur l'autre chaîne, de favoriser des chaînes qui vous poussent à prendre votre vie en main. Bonheur, chance et réussite. Voilà, bonheur, chance et réussite. Palma 2, on s'en balèque. Voilà, les amis. Le train Ohio, on s'en balèque. Maintenant, on va aller faire une petite balade avec Tonton Chronos. Hein. Moi, je conclus la vidéo sur ça. Vous voyez, quand je vous parle de spiritualité, que je balance, je défonce le narratif, hein, des gens qui veulent vous tirer vers le bas, j'ai que du bon. J'ai la dame, j'ai la lune, j'ai l'arbre, j'ai le soleil, j'ai les trèfles. Là, j'ai 2 abus de confiance. Et ici, et chaque fois que je vous parle de défoncer ce truc-là, hop, j'ai que du bon qui sort. Vous voulez du bon? Bah, bienvenue. Caverne de l'Oracle, allez-y, bienvenue, welcome. Vous voulez du bon? Poussez mes vidéos coup de gueule. Voilà, mettez le pouce, abonnez-vous, welcome. Et je vais vous faire une vidéo qui sera bien plus coup de poing que ce que je viens de vous faire maintenant. C'était pas prévu que je fasse ça, mais bon, ça me va. Je vais vous faire une vidéo coup de poing. Vous n'allez pas en revenir tellement c'est du bon sens et qu'il n'y a personne qui vous le dit. Eh bien, vous voulez savoir de quoi je vais vous parler? Ça sera cette semaine. Voilà, je vais travailler le truc. Je vais commencer à potasser un petit peu sur ce sujet-là. J'ai cette sensation, effectivement, qu'il y a un truc qui cloche. J'avais pas mis le mot dessus. Il y a une abonnée qui m'a envoyé le lien. Un grand merci à elle. Je vais traiter de ce sujet cette semaine. Vous allez être scotchés. Voilà. Un gros bisou à tous. Le petit pouce, abonnement, des gros poutous, bonne vibration. Allez promener, bon triage dans vos chaînes YouTube. Voilà. Arrêtez de suivre les gens qui vous tirent vers le bas. Hein, et welcome sur ma chaîne. Voilà. Oui, j'ai de l'ego. Oui, on va me dire, oui, t'es égotique, tu parles de toi. Bah oui, je parle de moi, je parle pas des autres. Voilà. Au moins, l'avantage, c'est que je vais pas cracher sur les autres. Je donne pas de nom, je donne pas de ci, pas de là. Moi, je parle de moi parce que c'est ma chaîne et que c'est ma responsabilité. Donc oui, c'est de l'ego. Oui, mais c'est de l'ego bien placé. Voilà, j'ai pas la grosse tête. Moi, je vous dis clairement ce que je vois. Maintenant, vous prenez pas, ça vous regarde. Voilà. Moi, je vous fais des gros poutous. Parce que, voilà, moi, je suis dans la bonne vibration. Je vais aller me renseigner sur ce que je veux faire là pour la vidéo prochainement. Et puis, cette semaine, vous allez le voir, la vidéo, elle va avoir un titre qui va accrocher. Vous allez arriver dessus. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de pouces sur celle-ci, parce que ça sera vraiment hyper important. Voilà, moi je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, et Esprit rien à foutre des buzz. Voilà, rien à foutre du buzz. Fuck le buzz. Voilà. Bisous, ciao, ciao.